Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens de vous parler d'un autre produit. Vous allez me dire encore un coup de cœur, bah ouais, encore un coup de cœur quoi. Donc c'est des nouvelles encres à lèvres qui ressemblent à ça. Voilà, donc c'est un produit qui est sorti chez L'Oréal qui s'appelle Shine Caress. Alors je pense qu'on a encore du mal à les trouver, moi j'en ai trouvé chez Monoprix. J'ai l'impression que c'est pas encore arrivé un petit peu partout, mais je pense que ça va pas tarder à arriver en grande distribution en GMS. Voilà, donc les encres à lèvres pour les verres, enfin les encres à lèvres, j'ai toujours tendance à dire encre à lèvres, je sais pas pourquoi, c'est vernis à lèvres, hein, donc les vernis à lèvres. À la base, pour celles qui connaissent pas, c'est Yves Saint Laurent qui avait sorti ça. Voilà, donc ça ressemble à ça, le petit embout. Voilà, et c'est un produit, on va dire entre le gloss et le rouge à lèvres. Pour ma part, je trouve que ça tire quand même plus vers le gloss, déjà par le mode d'application. Donc vous avez vu, hein, c'est un petit embout mousse. Il y a un fini brillant comme le gloss. Avec l'avantage, on va dire, du rouge à lèvres, c'est que la tenue est meilleure et vous avez la pigmentation qui est plus importante. Alors, donc Yves Saint Laurent avait sorti ça, qui était un produit que moi j'aime vraiment beaucoup, parce que justement j'aime bien les gloss. Parce que justement je maquille, j'aime bien maquiller plutôt les yeux, donc en général j'aime bien quelque chose d'un petit peu léger sur la bouche, et je trouve que le gloss pour ça apporte un petit peu de brillant et un petit peu de couleur. Et c'est vrai que le reproche que j'avais à faire sur cette gamme là, c'est qu'il n'y avait pas de teinte nude, c'était vraiment des couleurs, des teintes un peu plus soutenues, mais bon, c'était quand même un très très bon produit. Et puis Maybelline avait sorti ça. Qui est le même principe, c'est le même principe, qui est une encre, un vernis à lèvres. Non mais c'est pas possible, hein. Si je dis encre, désolé, mais je sais pas pourquoi je dis tout le temps encre à lèvres, mais c'est vernis à lèvres, bref. Donc il est le même principe, avec la différence, c'est que le packaging pour moi était vraiment un échec, parce qu'il ressemble vraiment à un packaging de gloss. La différence, c'est que, vous voyez, c'est très souple, hein. La différence, c'est que ça teinte beaucoup plus qu'un gloss. Donc, si vous vous ratiez, vous étiez bonne pour vous remaquiller, quoi. Donc, j'étais vraiment déçue de ce produit parce que les couleurs étaient, comme le Saint Laurent, assez limitées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de teinte nude, mais il était à 12 €, quoi. Et la tenue était correcte, quoi. Et puis L'Oréal donc s'est penché sur le sujet et viennent de sortir les Shine Caress qui ressemblent à ça. Alors, on va les comparer avec le Saint Laurent, parce que bon, le Maybelline, je vous dis, moi, c'est pas un produit, voilà quoi, le packaging me freine vraiment. Ça a vraiment été un frein pour moi pour en acheter d'autres. Donc, comparons les packaging. Alors, déjà, moi, je trouve que bon, celui-là était joli, mais je trouve que celui-ci est vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment très très élégant, enfin vraiment, je trouve que c'est une réussite. Après, au niveau fonctionnalité, on va dire, ergonomie des produits. Alors, déjà au niveau des couleurs, je trouve que bon, là c'était bien, parce que c'est vrai qu'on voyait la couleur sur le niveau, quoi. Mais là, je trouve qu'il est plus pratique, parce que cette espèce de bague, c'est une bague transparente en fait, hein. Vous voyez le produit à l'intérieur, c'est plus, voilà, c'est plus fonctionnel pour choisir son rouge à lèvres, surtout si vous en avez plusieurs. Voilà. Ensuite, au niveau de l'embout. Alors, l'embout, il ressemble énormément à celui du Maybelline, donc je ne vais pas vous le remontrer, mais bon, c'est vraiment la même forme d'embout. Vous voyez, un petit peu en forme de, j'ai envie de dire d'olive un petit peu, mais ouais, ce côté un petit peu pointu au bout. Alors, vous voyez, par rapport au Saint Laurent, vous voyez, ça ressemble quand même sensiblement, hein, bon. Et alors, je trouve que celui-ci a un avantage par rapport au Saint Laurent, c'est qu'il est plus court. Vous voyez, donc niveau égal, il est plus court, ce qui fait que il est plus pratique, quoi. Il est plus pratique à appliquer. Donc déjà, voilà, gros avantage là-dessus. Voilà. Ensuite, deuxième, que je me trompe pas, que je mette pas l'embout du L'Oréal dans Saint Laurent, parce que là je serais un peu dégoûtée, quoi. Ensuite, au niveau du packaging, c'est tout, on va dire. Au niveau du prix, vous allez me dire, hein, le prix, c'est pas compliqué, hein. Pour un comme ça, vous en avez deux chez L'Oréal, donc pour le moment, parce que là, moi, je les ai payés autour de 14 €, je crois, chez Monoprix. Ça coûte 29 €. Donc voilà, en grande distribution, je pense qu'ils seront un peu moins chers, parce que bon, c'est bien connu, à Monoprix, ils sont toujours plaisir au niveau des prix. Tu sais pas pourquoi, mais voilà, quoi, eux, c'est toujours, tu rates quand tu vas chez eux. Donc là, voilà, 14 € et 29 €. Et puis, voilà, hein, l'important finalement, c'est le produit. Et là aussi, j'ai envie de dire, ça me fait mal de vous le dire, parce que vraiment, je suis une vraie fan d'Yves Saint Laurent. Je trouve qu'ils ont toujours
Enfin, ils ont vraiment comment dire, un bon travail de recherche au niveau des produits. Et combien de fois Yves Saint Laurent a été imité dans des produits qu'ils ont... Dans des innovations au niveau maquillage qu'ils ont fait, quoi. La touche lumière, je pense il y a plein de produits comme ça. Mais là, la tenue, elle est vachement meilleure, quoi. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment meilleure. Pourtant, ça avait déjà une bonne tenue. Mais là, la tenue, elle est vraiment, vraiment très, très bonne. Pour vous dire... enfin moi là j'en ai déjà j'ai déjà mis, ça fait plusieurs fois que je les mets, hein. Vraiment c'est un produit que j'accroche en ce moment, je tourne un peu autour que de ça au niveau des produits pour les lèvres et le soir j'ai du mal à les enlever la couleur si vous voulez, les couleurs vives, ça imprègne vraiment les lèvres, la peau et enfin je vous le dis, hein, c'est limite, c'est pas un handicap parce que voilà, mais ça a vraiment un effet teintant, quoi, c'est un vernis, quoi. Pour ça je pense à encre en fait, parce que ça vraiment... C'est pour ça que je pense à encre. Ça y est, j'ai résolu mon question. Pourquoi j'utilise toujours le mot encre? Parce que ça imprègne vraiment la bouche, quoi. Et alors, ils ont sorti 9 teintes chez L'Oréal. Et donc là aussi, moi je dirais avantage à L'Oréal par rapport au Yves Saint Laurent. Parce que, à la différence du Yves Saint Laurent et également du Maybelline, c'est que L'Oréal a fait des teintes plus nude, plus passe-partout, on va dire. Parce que c'est vrai que ces teintes-là, ces produits-là étaient quand même assez... les couleurs étaient assez marquées, quoi. Donc si vous aimez les couleurs vives, tout ça, enfin les couleurs de rouge à lèvres, on va dire typiques, quoi, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, ça. Mais si, typique, quoi. Enfin, de vraies couleurs de rouge à lèvres, voilà. Mais si vous étiez plus dans des choses plus discrètes, plus passe-partout, plus nude, voilà, quoi, vous étiez un peu frustré. Et puis, donc L'Oréal a sorti cette gamme. Je n'ai pas envie de nous en parler parce que franchement, voilà. Et donc moi j'en ai 2 en nude, on va dire. Voilà. Et il y a aussi des couleurs vives. Et j'en ai aussi 2. Voilà, donc moi je sais, j'ai un peu craqué là parce que voilà, mais j'ai un vrai coup de foudre pour cette gamme. Moi, vraiment, c'est les couleurs, le packaging, la formulation, enfin j'ai rien à dire, quoi, vraiment, c'est un coup de foudre. Donc on va commencer avec le Lolita, qui est la couleur numéro 101 que je porte aujourd'hui. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu près. Vous voyez, donc pour moi c'est un vrai... je sais pas si je me suis bien rapprochée là. Ouais, je recommence. Même joueur joue encore. Voilà, vous voyez un petit peu. Et donc pour moi c'est un vrai nude, on va dire, quoi. Ouais, pour moi c'est un vrai nude. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. J'essaie de mettre un petit peu... J'intensifie un peu parce que j'ai peur qu'avec la luminosité vous ne voyez pas grand chose. Que j'ai un peu une luminosité pas terrible. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Vous n'allez pas voir grand chose. Ah oui, sous cet angle c'est un petit peu mieux, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, c'est une teinte. Alors sur ma main comme ça fait, mais vous voyez sur la bouche c'est assez discret, quoi, je trouve. Ensuite, le 102, qui est la couleur Romy, qui est un petit rose tout mignon. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Alors il y a pas mal de... En rose, il y avait vraiment pas mal de teintes. Je vous avoue que j'ai même eu limite du mal à choisir et à voir les différences. Il y avait des roses qui me semblaient vraiment très très proches. Enfin, je pense qu'il faut vraiment le mettre sur soi pour voir le rapport à la carnation. Mais c'est vrai qu'il y avait des roses qui étaient... Vous voyez ce petit rose là, qui est vraiment mignon, je trouve. Donc moi voilà, c'était les 2 teintes nude qui m'ont fait craquer. Nude, on s'entend, on va dire rose discret. Et puis après, j'ai craqué, mais craqué. En fait, c'est les 2 premiers que j'ai achetés, c'est ceux-là. Hein, voilà, qui sont des couleurs, vraiment des couleurs de rouge à lèvres, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment des couleurs, voilà, quoi, soutenues, enfin, qui sont typiques du rouge à lèvres, contrairement au gloss justement. Et j'ai craqué parce que voilà. Donc la couleur 300 qui s'appelle Juliette, et je trouve que vraiment le nom pour le coup il est vraiment bien trouvé parce que c'est vraiment un rouge très féminin, je trouve. Donc, vous allez voir. Vous voyez. Alors c'est un rouge, alors malheureusement, évidemment avec la luminosité pourrie que j'ai, on a l'impression que ça tire sur le orange limite, alors que pas du tout. C'est un petit rouge très... voilà, ça ressemble plus à ça. C'est un rouge un petit peu chaud, qui est vraiment très très beau, quoi, vraiment. Et puis alors mon coup de cœur, mais vraiment, c'est le 402, le Milady. Vous voyez un petit peu, voilà, qui est un vrai... alors, regardez la bague, hein, la couleur est sublime, je trouve, donc, qui est vraiment violet, hein, pour le coup. Mais
Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ce genre de teinte. Parce que c'est vraiment des couleurs... Enfin, faut oser, on va dire. Vous voyez. Et c'est vraiment un violet... j'ai envie de dire un violet couture. Alors, vous allez me dire, ça veut absolument rien dire ce que tu vas dire. Mais si, parce que c'est un violet vraiment... Il est pas tape à l'œil. Il est élégant. Enfin, il est pas tape à l'œil. Il est pas pétard, quoi. Voilà, il fait pas flashy. Ouais, c'est vraiment un violet élégant. Alors, je sais que ça va pas... Vraiment, ces genres de couleurs, j'ai conscience que c'est pas le genre de couleur qui peut plaire à tout le monde. Mais je pense que si vous êtes noir, et que vous aimez ce genre de couleur, hein, mais ça doit être sublime sur vous, parce que moi, je sais que ce genre de teinte sur une peau foncée, c'est juste sublime. Et si vous aimez les couleurs vives, et que... Enfin, les couleurs vives. Les couleurs soutenues, et que vous êtes blanche, lâchez-vous, hein, parce que franchement, c'est juste une merveille, celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, ouais, je crois qu'il y en avait 9 dans la gamme. Et regardez, oui, je suis en train de démaquiller, pour vous dire, hein, quand je vous parlais de tenue, regardez, c'est juste le swatch. Hein. J'en ai démaquillé, hein, donc avec mon huile démaquillante DHC. Et regardez, voilà, quand je vous disais que ça avait une bonne tenue, j'exagérais pas. Hein. Je pense que là, vous avez vu, c'est pas resté le temps de faire un swatch, hein, c'est quand même pas... Non, c'est un produit qui tient vraiment très très bien. Je trouve ça, vraiment, ça me fait limite. Enfin, je sais pas comment dire autrement, parce que c'est vraiment une marque que j'aime, Saint-Laurent, mais là, ils se sont fait enfler, quoi. Enfin, ils se sont fait enfler. Oh, c'est pas bien. Oh. Ils se sont fait, voilà, ils se sont pas fait dépasser, mais voilà, quoi. Ils ont innové parce qu'ils ont créé ça, mais voilà, quoi. Ils ont repris la formule. Et puis, alors aussi, un truc troublant, c'est que, mais ça sent pareil, quoi. Vraiment. Et vous avez la même, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même très similaire. Et puis, alors, il y a une autre particularité avec ce produit qui peut surprendre la première fois qu'on le met. Il y a une sensation de fraîcheur un petit peu. Je sais pas comment vous dire, mais ouais, c'est pas mentholé, hein, mais il y a une sensation de fraîcheur sur les lèvres. Voilà, c'est un truc un peu surprenant, je trouve, mais qui est très agréable. C'est pas, voilà, quoi. Que vous dire d'autre? Donc, ouais, 9 teintes. Voilà, le packaging est sublime, le produit est top. Je pense que je vais vous en présenter d'autres dans quelques temps. Il y avait une couleur qui me plaisait énormément, mais qui clairement ne me va pas au teint, quoi. C'était la couleur Bonnie. Alors je sais plus le nom, mais j'ai trouvé que la couleur était sublime. C'était un... Oh, je pourrais pas vous décrire la couleur, franchement. Voilà, faut la voir pour comprendre ce que c'était, mais la couleur était vraiment très très belle, je trouvais. Et voilà, quoi. Mais je pense que ça me va pas, ce genre de teinte. Puis bon, je suis pas du genre à aller dans le magasin et puis de faire... moi, j'y arrive pas, je fais sur ma main les swatchs, et puis c'est déjà pas mal. Je sais qu'il y a plein de filles qui vont dans les supermarchés, dans les trucs, qui vont essayer. Moi, je peux pas, quoi. Déjà, niveau hygiène, ça me rebute, parce que je me dis, mais qui l'a touché? Voilà. Et puis voilà, quoi. Bon, bref. Et ouais, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je réfléchis. Non, je crois que c'est tout. Voilà. À bientôt. Ciao.